Bienvenue dans le podcast de Dimanche Paresse, les extraordinaires de Sarah. Aujourd'hui, on reçoit Chloé, qui est coach en développement personnel et professionnel. Elle va intervenir sur Dimanche Paresse, donc on va en savoir un peu plus sur elle, on va la découvrir. Et on va découvrir pourquoi elle est aussi une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Bonjour Chloé. Bonjour Sarah. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Bon, on va rentrer dans le dur tout de suite. Okay. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour te décrire, s'il te plaît ? Alors, en effet, c'est le dur. Je dirais spontanément, spontanée. Ok. Solaire et audacieuse. Tu m'as glissé là juste avant qu'on commence à enregistrer que tu avais un 4e mot pour chapeauter tout ça. Oui, je parlerais de résilience. C'est un terme qui est très à la mode en ce moment. Ok. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui me symbolise bien, le fait de toujours se relever et de toujours avancer. Et d'aider les autres à se relever aussi ? Aussi. C'est ma première question. C'est d'où tu puises ton inspiration ? Ok, alors l'inspiration et la force, c'est pas la même chose. Donc Okay. Je vais répondre peut-être... les termes sont très importants. Non, mais t'as raison. Mais on va dire que ma force, je la puise dans mon parcours de vie. Ok. Donc pareil, j'imagine qu'on pourra en parler, mais je pense assez instinctivement que... Il y a des gens, malgré ce qui leur arrive, ils arrivent toujours à se relever et ça leur donne encore plus de force. Chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent, ils apprennent de leurs erreurs et puis ils font mieux, plus loin, plus dur. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu d'où vient ma force. Et l'autre question... Ton inspiration ? Mon inspiration, alors ça, bonne question. Je dirais que je suis assez curieuse. Je pense que ma curiosité, elle m'aide à m'inspirer, à créer, à évoluer, à innover. Et à, encore une fois, toujours aller... ce que je définis comme aller de l'avant. Est-ce que tu as des personnes modèles ou des personnes modèles qui t'accompagnent tout au long de ta vie ? Et justement, qui vont t'inspirer ? Pas forcément. En revanche, je suis toujours admirative de parcours sportifs. D'accord. Généralement, après, voilà, j'ai été pas mal entourée de sportifs et notamment de sportifs de haut niveau dans différentes disciplines. Mais je trouve que dans le sport, il y a vraiment un dépassement de soi. Et on l'a vu récemment avec la finale d'hier, c'est jamais perdu. Et je trouve que les sportifs sont un très bel exemple de résilience. On a vu des personnes qui étaient quasiment, dont on disait que leur carrière était finie, et qui ont réussi à rebondir, des gens qui étaient SDF et qui dans le sport ont trouvé leur vraie vocation et aussi ont puisé leur énergie et leur force. Donc je dirais, j'ai pas de personnes en tête, mais je dirais qu'il y a plusieurs sportifs, notamment dans la boxe, qui m'ont inspirée. Toi, t'es sportive ? Moi, je suis une fausse sportive. Disons que le sport fait beaucoup de bien. Au final, c'est quand même physiquement et chimiquement, psychiquement, ça libère des endorphines. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque déjà, je n'ai pas le niveau, donc je risquerais de dire des bêtises. Mais ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Donc j'essaye, et finalement, ça me fait du bien d'avoir une routine sportive qui me permette justement... Tu as quand même une routine sportive ? Oui. Dans ton quotidien, Oui. Je me lève, je fais 20 minutes de yoga. Alors, c'est pas ça qui me maintient... non, mais c'est déjà un début. Mais par contre, ça me permet physiquement et mentalement de donner un ton à ma journée. Ouais. Ok. Et ça a beaucoup changé. Ça fait peut-être 5-6 ans, je dirais, que je fais ça. Et clairement, ça a donné une autre dynamique à ma vie. Ok. Et tu parlais d'audace, oui. D'où elle vient cette audace ? Alors ça, c'est pareil, c'est une bonne question. Alors j'ai une petite anecdote que ma mère aime raconter. C'est quand je suis rentrée en maternelle, donc 3 ans, le premier jour de rentrée des classes, il paraîtrait que j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 3 ans et c'est moi qui commande ». Donc ça donne un petit peu une idée de petit bout de femme que j'étais. Et en fait... je sais pas trop d'où ça vient, mais je pense que ça fait partie de mon caractère. J'ai peut-être cette spontanéité, cette naïveté et cette chose qui fait que j'ai pas forcément... je m'inquiète pas du regard des autres. Donc
Et ça, je trouve que c'est important.